Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder les aspects généraux de la tapisserie, comme les outils, le rapport d'épaisseur entre les fils ou encore le sens d'exposition du tissage. La tapisserie, comme tout métier et toute activité, suppose l'utilisation d'outils spécifiques. Voici les outils que nous utilisons habituellement à Aubusson pour la tapisserie. Le poinçon permet d'enlever les fils de trame lorsque nécessaire et d'égaliser les fils de chaîne sur les rouleaux. Le grattoir, outil relativement lourd, permet de placer les fils de trame les uns sur les autres. Il permet également de gérer la tension des fils. Enfin, le peigne, outil fait habituellement en bois, que ce soit en frêne ou en buis, permet de tasser les fils de trame pour recouvrir la chaîne. La différence principale entre un tissage tissu et un tissage pour la tapisserie vient du fait que dans le cas de la tapisserie, la chaîne est complètement recouverte, tandis qu'elle reste partiellement apparente dans un tissage tissu. Cela s'explique par la nature même de la tapisserie, dont la vocation initiale était la narration, que ce soit de scènes bibliques ou de romans à succès. Si les caractéristiques esthétiques ont évolué, il n'en reste pas moins que le souci narratif et les techniques restent les mêmes depuis près de 500 ans. Et il est donc essentiel de choisir des fils qui permettent de recouvrir la chaîne sans la déformer. Et si la chaîne reste apparente, cela doit être au service du motif. Il est donc nécessaire de respecter un rapport entre la taille du fil de chaîne et la taille du fil de trame. Vous risquez de voir votre tissage déformé. Si le fil est trop fin par rapport au fil de chaîne, vous risquez de voir votre tissage ressembler à une cravate ou un sablier. Et s'il est trop épais, alors les fils de chaîne seront poussés vers l'extérieur et votre tissage ressemblera curieusement plus à un ballon qu'à un tissage. Dans la tapisserie qui m'occupe actuellement, je travaille avec un fil de chaîne relativement épais qui a pour numéro métrique 10-18. Il me faut donc travailler avec un fil de trame à peu près équivalent de façon à ne pas déformer ma tapisserie. J'ai donc choisi un fil relativement épais que j'ai pu tripler de façon à obtenir cette équivalence nécessaire. L'avantage d'avoir 3 brins, c'est que je peux également varier les couleurs et créer des chinés. Dans le cas présent, j'ai pu mettre un fil noir de manière à obtenir ce joli chiné, ou encore jouer avec 2 fils noirs et un seul fil blanc. Mais s'il faut que je conserve une équivalence nécessaire entre le fil de chaîne et le fil de trame, je peux également grossir mon fil de trame de façon à obtenir des effets de matière. Dans ce cas, il faudra que je joue avec plusieurs fils de chaîne de manière à pouvoir grossir le rapport entre le fil de trame et le fil de chaîne. On dit alors que je travaille en double chaîne ou en triple chaîne. Mais nous reviendrons sur ce détail dans une prochaine vidéo. Enfin, notez qu'il n'est pas nécessaire d'exposer votre tissage dans le sens dans lequel il a été tissé. Un regard vers le passé nous permet de voir qu'en fait cela a rarement été le cas. Cela s'explique par le fait de contraintes techniques lors du tissage, mais également dans un souci de durabilité. Exposés dans le sens du tissage, les grands ouvrages auraient perdu plusieurs centimètres dans leur hauteur, les fils s'étant tassés avec le temps. Mais nos ouvrages ne mesurant pas 2 mètres par 3, le sens de l'exposition restera à votre convenance. Merci de votre attention, j'espère que vous aurez trouvé cette vidéo instructive. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous retrouver sur notre boutique Etsy, notre site internet william.com. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour d'autres aventures sur la tapisserie. À bientôt!